Ouais, c'est ça nos vacances. Alors on dit au revoir à notre voisin Mariana 3 qu'on a rencontré ce matin. Il est du Yacht Club de Québec, on te salue. Et on quitte la marina de Tadoussac doucement. Alors qu'il n'y a pas vraiment de vent. C'est clair ton devant. Tu fais attention, il y a un voilier qui arrive, Martin. Martin, voilier. Quand on fait les manœuvres d'appareillage et d'accostage, celui qui est à l'avant ou qui n'est pas à la barre, en fait, reste à l'affût, fait la vigie pour pouvoir informer le capitaine s'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent en même temps. Est-ce que ça pourrait causer conflit? Donc on en profite pour donner l'information à l'avance. Au revoir Tadoussac. Soyez attentifs à la différence entre les vagues qu'on a présentement et celles qui s'en viennent. On quitte l'embouchure du Saguenay. Là, on le sait, là, on va dropper en vitesse. On faisait combien, là? Là, on fait encore 8. 8. Là, on le voit, là, la vague qui s'en vient contre nous, là. Là, on est dans le Saint-Laurent pour vrai. Là, on est rendu à... Ça baisse, ça baisse. Après avoir bravé la tempête tropicale Debbie en restant caché dans des marinas. Mais c'était déjà plus, ouais, c'est ça. Les Bergeronnes, Tadoussac, on a eu encore une autre cellule hier. Donc là, on a quitté Tadoussac. On a eu une superbe vue sur la Toupie, sur le phare du Haut-Fond-Prince. Oui, c'est la première fois qu'on est aussi près et qu'on le voit aussi bien. Hein? Oui, tout à fait. Puis là, on a un bon vent, mais il est exactement dans notre face. Donc aujourd'hui, ouais, comme d'habitude. Donc là, aujourd'hui, on se dirige vers le mouillage de Brandy Pot Island, où est-ce qu'on va aller passer la nuit avant de doucement rentrer vers la maison. Donc, on fait plutôt ça en moteur. On fait ça à peu près à 5 nœuds. Tantôt, on était monté à 8, mais ça, c'était juste pour la sortie du Saguenay. Donc, un petit peu de vent, un petit peu de vague. Des baleines, des belugas, des phoques. Ah oui. Puis là, on a encore à peu près, on a encore une quinzaine de milles à faire avant d'arriver au mouillage. Ça a été une belle journée. Une très belle journée.
OK, pas vraiment de vent, un peu de sud-ouest. Évidemment, on s'en va vers le sud-ouest, donc ça ne sera pas bien pour nous autres. Mais même si on voulait louvoyer, on pourrait pas parce qu'il y a à peine 6 nœuds de vent, donc on pourrait pas contrer le courant. En ce moment, on s'en va directement, techniquement, on pointe vers le mouillage de l'île du Pot à l'eau de vie, donc Brandy Pot Island, mais dans les faits, le courant nous pousse vers Gros Kakuna. Donc, pas génial. En ce moment, on fait à peu près 3 nœuds, mais comme on peut voir sur le graphique, en ce moment, on est en train de sortir d'un gros morceau de courant. On est en train de se placer où est-ce qu'il va y avoir un petit peu moins de courant. Donc, on devrait augmenter la vitesse bientôt. Mais ça, c'est toujours un problème lorsqu'on part de Tadoussac pour aller à Brandy Pot. Il y a toujours un moment où est-ce qu'on a un petit peu trop de courant contre nous autres. Wouhouhou! On a une bonne vague. Mais pour le reste, on prend le temps. On admire le paysage, on regarde pour voir s'il n'y a pas encore des belugas. On est encore dans le coin où il pourrait en avoir. Et on quitte définitivement la Côte-Nord. À partir de Tadoussac, on sort de la Côte-Nord pour rentrer dans Charlevoix d'un côté ou dans le Bas-Saint-Laurent de l'autre côté, vallée du Saint-Laurent plutôt. Donc, on y va doucement. Quelque part par là au loin, il y a un tout petit point blanc. On imagine que c'est le voilier Salida qu'on a croisé plusieurs fois dans la dernière semaine et demie. Lui, il s'en va direction Port au Saumon, un petit mouillage que nous autres, je pense pas qu'on pourrait faire du fait qu'on tire 5 pieds, on a 5 pieds de tirant d'eau, puis que ce ne sera pas génial pour nous autres. Par contre, sur du côté du nord, il y a quand même quelques mouillages que je vais vouloir essayer dans la prochaine année, comme Port au Percy, puis qu'on n'a jamais essayé, donc éventuellement une prochaine fois. Le beau soleil du matin fait place aux nuages sombres de l'après-midi. Sans avoir changé notre cap, c'est comme si on s'était tassé d'environ 30 degrés dans la bonne direction. Donc on est en train de sortir du courant du côté ouest de l'île aux Lièvres pour s'embarquer dans un endroit où il y a juste un peu moins de courant. Wouhou! Le capitaine l'avait dit, il ne pleuvra pas ici. On est en approche finale pour notre mouillage à Brandy Pot. Sûrement que le son est pourri parce qu'il vente vraiment fort, donc heureusement ça devrait se calmer un peu plus tard. Une fois bien ancré, le temps s'est calmé pour nous permettre une petite escapade en you-you. Avec les nuages, là. Magnifique. Un simple rappel qu'il est interdit de débarquer sur l'île puisque c'est un sanctuaire d'oiseaux.
Une fois au mouillage, on se prépare pour un bon souper. On prépare le barbecue. Ce soir, bavette de bœuf en direct de cette île. Non, c'est les bavettes de bœuf de Rimouski. Ah, c'est les bavettes de bœuf de Rimouski. Je sais pas s'ils vont être meilleurs ou pas. On verra bien. Donc, on est tranquille au mouillage. On met ça sur le barbecue et on mange. C'est bien ça. Oui, mais c'est... On vient de partir, il est au pif, je dirais 5h03 à peu près. J'ai l'heure ici. Alors, on vient de partir de Brand Depot, on s'en va vers Cap-Alec, notre petite route normale là, du retour des vacances. Il est 5h du matin, on a 15 nœuds de vent, on fait 5,5 nœuds. On espère pouvoir monter les voiles. Avec les 15 nœuds, sûrement qu'on va être correct. Là, Capitaine et moi, on va se concerter pour savoir si ça va être profitable ou pas. Parce qu'après tout, on est là pour faire la voile. Alors, voilà, bien hâte d'être arrivé à Cap-Alec. Non, bien hâte de faire la voile, en fait. On s'est concerté, les voiles sont montées. On peut voir en ce moment, donc on n'est pas loin de ce qu'on faisait l'année passée, sauf que là, je crois que cette année, on va monter un petit peu plus le fleuve du côté sud avant de traverser vers Cap-Alec pour l'avoir vraiment sur un travers sur la fin. J'avais dit qu'il pleuvait, hein, par là-bas? Oui. T'as voulu y aller pareil? Et oui, c'est là qu'on s'en va. OK, d'accord.
C'est toujours rassurant de voir un autre voilier lorsque la météo est si mauvaise. On se sent moins fou. Là-bas, c'est bon. On n'est pas là-bas. Un peu, on est à 8, un peu plus de 8000 de Cap-à-l'Aigle, on fait un peu plus que 4 nœuds, donc dans à peu près 2 heures on devrait être là. On le voit avec nos yeux, mais on peut le voir longtemps. Depuis tantôt, je regarde les belugas passer, puis ben, finalement, je filmais pas, fait que vous les verrez pas. Mais moi, je les ai vus. Ah, mais peut-être vous allez les voir. Il est encore à la surface, il est très très près de la surface. Va-t-il ressortir? Oui, on s'est résigné, il restait à peu près 4000 à faire. Presque plus de vent, on était rendu à 8 nœuds de vent, on avançait même pas à 3 nœuds. Donc on s'est résigné à baisser les voiles. Donc là on fait 5 nœuds, il reste 3000,5. Puis on va rentrer à une heure raisonnable. Donc on l'aura fait à peu près on va être arrivé à peu près en 6 heures. L'année passée on l'a fait en 5h40. Ça se tient bien nos menteries. Sont terminés, on n'aura plus besoin de cookies. Pour enlever l'eau salée, les petites particules d'algues, on s'assure de bien le rincer. On va l'essuyer comme il faut avant de le ranger et de le remettre sur le bateau. Brosse, brosse, brosse. Comme à son habitude, Cap-à-l'Aigle marque le début et la fin des vacances.